Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais créer mon entreprise et je vais tout vous expliquer. Je vais vous expliquer ça à travers différentes vidéos qui vont correspondre au rythme actuel où moi je vis le développement de mon entreprise. Et donc je vais faire cette série de vidéos pour deux raisons. La première, c'est pour que ça me fasse un souvenir, que je puisse plus tard retracer l'histoire de mon entreprise, voir de où je suis parti et jusqu'où je vais aller. Et la seconde, c'est pour que tous ceux qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'on passe de salarié à entrepreneur aient une réponse. L'objectif, c'est que je vous détaille tout. Toutes les étapes de la création de mon entreprise et également toutes les données financières qui sont très compliquées à trouver sur Internet et qui sont vraiment utiles quand on cherche à créer une entreprise. Pour vous situer un petit peu le complexe, je vais vous expliquer mon parcours professionnel. Donc moi, je suis issu d'une école d'ingénieur généraliste en mécanique. J'ai travaillé 3 ans dans une usine d'agroalimentaire où j'étais ingénieur en maintenance améliorative. Ça veut dire, pour faire simple, qu'il fallait que j'améliore les performances de ligne et que je diminue les pertes de matière à travers différentes solutions techniques qu'il fallait concevoir et mettre en place. Donc c'est un métier qui était très intéressant, mais comme un peu beaucoup dans cette période, je m'y retrouvais pas forcément. J'avais envie de faire un travail pour moi et c'est pour ça que j'ai voulu créer mon entreprise. J'ai toujours beaucoup apprécié le travail manuel et en même temps j'ai une sensibilité à tout ce qui est développement durable et donc je me suis un petit peu renseigné sur ce qui se faisait et j'ai vu donc qu'il y avait tout ce qui est plomberie, installation de chauffage au gaz, de chauffe-eau, de chaudière au fioul, de poêle à granulés, de chaudière à granulés, et quelque chose qui est encore très peu répandu en France, mais qui est répandu partout en Europe et dans tous les pays du monde où il y a un peu de soleil, ce sont les chauffe-eau solaires. Il y en a énormément en Allemagne, alors qu'il y a moins de soleil qu'en France. Donc s'il y en a en Allemagne et qu'il fait moins beau, c'est qu'en France, il y a tout le potentiel pour. Et donc pour créer ce type d'entreprise, il faut un diplôme de chauffagiste. Je me suis alors renseigné pour le passer. J'ai vu tout un tas de formations 100% en distanciel sur Internet, qui sont finançables avec les crédits CPF, et il fallait compter en moyenne 2000 € pour une formation 100% en distanciel. Je me dis, 2000 € pour une formation en distanciel pour un métier qui est manuel, ça cache quelque chose. Et donc ces 2000 €, moi, plutôt que de les dépenser dans une formation en ligne, j'ai préféré les investir dans du matériel. Je me suis commandé un livre très complet sur le sujet. Je me suis imprimé toutes les épreuves d'archives des années précédentes. J'ai travaillé donc le soir sur les épreuves théoriques. Et après, pour l'épreuve pratique, je me suis posé 3 semaines de congé. Et là, j'ai répété les gestes un peu techniques, etc. Je me suis entraîné et ensuite, comme ça, je me suis présenté à l'examen en candidat libre. Comme j'ai déjà le bac, j'ai été dispensé de toutes les matières type français, histoire, toutes les matières qui sont généralistes. Et je n'ai eu qu'à passer 4 épreuves. Donc il y a une épreuve qui est toute simple, c'est l'épreuve sécurité environnement. Donc là, franchement, c'est à la portée de tout le monde. Tu as un pictogramme avec une tête de mort, c'est un QCM. Ce pictogramme veut-il dire que c'est toxique ou que c'est bon pour l'environnement? Bon, enfin, il y a des questions qui sont vraiment comme ça. C'est pas très compliqué. Donc ça, n'importe qui peut le voir. Et ensuite, il y a 3 autres épreuves qui, elles, sont vraiment orientées plomberie. Il y en a 2 qui sont théoriques. Et donc là, c'est de l'étude de documents. Donc en ayant quelques connaissances que j'ai pu voir sur différentes vidéos sur YouTube, ça va très bien. Et ensuite, il y a la partie purement pratique. Et donc là, c'est une partie qui dure 15 heures. Vous allez voir, je vous ai présenté ça dans une autre petite vidéo. Ok, donc ça, c'est la maquette que l'on doit réaliser dans une durée impartie de 15 heures. Donc on a à notre disposition un tableau en bois derrière comme ça. Donc là, c'était chez moi, donc c'était pendant les séances d'entraînement. Donc vous voyez, on reporte toutes les cotes. On a un schéma avec toutes les cotes à reporter. Et ensuite, il faut reproduire la maquette qui est notée sur le plan. Donc on a à notre disposition des tubes de différents diamètres. Donc là, vous voyez du tube moyen, du plus petit tube, et là-bas du tube plus gros. Et ici du tout petit. Donc là, on avait 4 largeurs de tubes, des vannes. Et ensuite, il faut refaire la maquette comme indiqué sur le plan. Donc vous voyez, il y a ce qu'on appelle des chapeaux de gendarme. Ça, c'est des piquages pieds de biche. Et c'est pour ça que le barbecue, j'ai utilisé les tuyaux de plomberie, parce que je m'étais entraîné pas mal de temps. Bon, fin de la parenthèse. Donc ça, c'est pour l'épreuve qui dure 15 heures. Donc fin 2022, j'obtiens mon CAP monteur en installation thermique. En gros, ça veut dire chauffagiste. Donc là, on arrive en juillet, 31 juillet, je termine mon travail dans mon ancien emploi. Je le termine, alors là, attention, très important, avec une rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, ça permet d'obtenir les droits au chômage directement après la fin de son travail, directement à 5 ou 10 jours près. Donc là, en ce qui me concerne, moi, ça me permet de toucher 1200 € par mois, à peu près. Si vous n'avez pas ça, c'est possible de les avoir, mais je crois qu'il faut attendre 3 mois. Il me semble qu'il y a 3 mois de carence où pendant ces 3 mois, on ne touche rien du tout. Et donc, ça fait une perte financière assez conséquente. À la suite de ça, je prends 1 mois de vacances. Et ensuite, parce que là, du coup, j'ai quitté mon emploi, j'ai mon diplôme, mais j'ai toujours 0 expérience. J'ai 3 semaines où je me suis entraîné. Après, j'ai toujours beaucoup bricolé, beaucoup fait les travaux en étant plus jeune. Mais là, j'ai 0 expérience dans le domaine.
Donc là, je vois avec Pôle emploi et eux me permettent de passer à un stage de 15 jours. Ça s'appelle une immersion, c'est même pas vraiment un stage, mais c'est une immersion. Donc là, je trouve quelqu'un, donc c'est un installateur en énergie renouvelable qui fait du poêle à granulés, de la chaudière à granulés, du poêle à bois et des chauffe-eau solaires. Et donc avec lui, pendant ce stage, j'installe un chauffe-eau solaire, un poêle à bois, un poêle à granulés. Et je vois qu'au final, c'est pas très compliqué, mais à condition d'avoir le bon matériel. Bon, et du coup, on est ici maintenant. À la suite de ça, Pôle emploi m'inscrit à un stage qui s'appelle Active Créa. Donc c'est une entreprise, c'est BGE qui fait ça. Et donc Active Créa, c'est quoi? C'est un parcours qui dure 3 mois, durant lequel on vous explique un petit peu comment créer son entreprise. Mais ça reste des choses qui sont quand même superficielles, quoi. C'est est-ce qu'on est vraiment prêt à créer son entreprise? Quelles sont les forces, les faiblesses de notre projet? C'est un suivi qui est adapté, qui est un peu pour tout le monde, mais qui n'est pas trop certain de son projet, vous voyez, qui a un business plan un peu douteux, qui n'est pas sûr des revenus que ça peut générer, qui n'est pas sûr du marché, etc. Moi, en installation de chauffe-eau solaire, si jamais ça ne marche pas, je fais de la plomberie et je sais très bien que là, ça va cartonner. De tous les côtés, j'entends qu'il manque des plombiers de partout. Enfin, vous voyez, donc ça, j'ai pas trop de soucis à me faire là-dessus. Et donc, au final, cette formation, j'ai pas appris grand-chose. Et donc, vous voyez, avant la fin de ce programme, en parallèle, j'ai été voir la Chambre des métiers pour présenter un peu mon projet. Et donc là, la Chambre des métiers m'a informé qu'eux faisaient des business plans pour après aller voir les banquiers, démarcher les banques, etc. Le comptable, pour voir un petit peu, pour faire les devis, etc. Sauf que, petite subtilité, pour faire le business plan, il faut chiffrer absolument tout. On chiffre les vêtements, les vêtements de travail, l'électricité, Internet, etc., etc. Il faut aussi chiffrer l'assurance de la garantie décennale. Donc ça, en gros, c'est ce qui va assurer mon travail auprès des clients. Si je fais une bêtise ou quoi, c'est l'assurance qui va payer, ce ne sera pas moi. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, il faut aussi chiffrer le prix du comptable, le coût du camion. Il y a beaucoup de choses à gérer. Donc moi, ni une ni deux, hop. Et donc là, vous voyez ici, j'ai téléphoné à toutes les banques de ma ville, aux assurances, aux comptables, etc. pour obtenir des rendez-vous, pour pouvoir ensuite faire des devis. Sauf que là, je me suis déjà rendu compte qu'il y avait un truc qui était un peu étrange, c'est que peu importe où j'allais, on me demandait absolument mon numéro d'immatriculation. Donc moi, j'expliquais bien que bah non, je suis en création, je fais ça pour faire le business plan, mais j'ai pas du tout d'immatriculation. Donc à chaque fois, il fallait que les assureurs voient avec leur patron, mais je sentais que c'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire. Et je me suis un peu retrouvé à un moment dos au mur, mais vous allez voir tout ça plus tard. Bref, j'obtiens mes devis. Donc je vais voir à la Chambre des métiers, on rentre tout ça dans les business plans, et là on en vient à conclure qu'il me faut 45 000 € de financement. Moi de ma poche j'apporte 10 000 €, et ensuite il me reste 35 000 € à investir. Il y a 30 000 € qui vont venir de la banque, et 5 000 € que la région peut prêter. Donc là ça s'appelle Initiative Gers, je suis dans le Gers, mais il y a ça pour toutes les régions. Et donc ce crédit à taux 0%, d'une valeur de 5 000 €, il est conditionné au fait que je fasse un crédit dans une autre banque. Pour faire ça, il faut passer en commission devant la Chambre des métiers, des élus, etc., etc. Et donc, j'ai une date pour dans 1 mois et demi pour passer en commission. Sauf que moi, j'ai la bonne idée de remonter 1 mois dans le Pas-de-Calais, parce que je suis originaire du Pas-de-Calais, pour faire les travaux dans ma famille. Vous allez voir, donc là, on est ici. Donc là, je fais les travaux. Je vais passer sur une autre slide, parce qu'en mars, vous allez voir que c'est assez compliqué. Voilà. Donc là, moi, je pars faire les travaux du 15 février au 20 mars. Et donc là, on m'avait prévenu, on m'avait dit, pour passer la commission, il y a un dossier à remplir sur Internet. Tu complètes tes motivations, ton parcours, ton cursus, etc., etc. Et tu verras, il faut mettre 2-3 documents. Ma conseillère m'avait même dit, il y a des documents que tu pourras pas avoir, c'est pas grave. Donc moi, je fais ça dans le Pas-de-Calais, et pour moi, tout est bon, etc. Il y a des documents, effectivement, j'arrive pas à les avoir, ou c'est un peu compliqué. Bon, je les mets pas. Et là, elle me rappelle le 13 mars, sachant que la commission, c'est le 23 mars. Elle me dit, Monsieur Dumilly, il vous manque le justificatif de dépôt de prêt. Bon, bah moi j'appelle le banquier, j'avais déjà fait une simulation pour la banque. Bon, j'appelle le banquier, mais ok, il me dit, mais monsieur Dumilly, vous n'avez pas fait une demande de dépôt de prêt? On a juste fait une simulation. Pour faire la demande de dépôt de prêt, il faut demander les projets de statut à la juriste. Juriste que j'ai même pas encore choisi. Alors par chance, j'avais fait des devis, mais au moment où il fallait que je fasse des devis pour le business plan, j'avais déjà fait des devis pour un peu comptable, juriste, mais j'aurais voulu quand même en faire plusieurs pour comparer un petit peu. Bon bah là, j'ai pas eu trop le temps, donc ni une ni deux, hop, je rappelle la juriste, et là je lui explique un petit peu la situation d'urgence, et donc elle me demande d'envoyer le chèque, donc j'envoie un premier raconte. Donc la juriste, j'en ai eu pour 1 600 €. Pour voilà, ça vous situe un petit peu le truc. Donc j'envoie le chèque et elle me dit il y aura aussi également des documents à compléter, et donc j'envoie tout ça au plus vite possible. Elle me dit, voyez, il y en a pour 8 jours.
le temps de recevoir les projets de statut qui manquent après au banquier pour que le banquier me fasse l'attestation qu'après je puisse donner à la chambre des métiers. Et donc pour la chambre des métiers, c'est indispensable d'avoir le justificatif de dépôt de prêt. Sinon, il aurait fallu repousser de un mois et demi quasiment la commission, ce qui me faisait moi encore démarrer l'entreprise encore plus tard. Bref, et donc là, le 22, je reçois les projets de statut, je les envoie à la banque. Les projets de statut, en gros, ça veut dire, ok, la boîte, c'est sûr qu'elle va exister. Une fois qu'on a les statuts, on peut demander à la banque de venir déposer le capital. Et une fois que j'ai déposé le capital, je renvoie à la juriste une attestation de dépôt de capital qui atteste que j'ai bien déposé le capital et comme ça, la juriste peut ensuite créer les dossiers de statut. Donc là, on était la veille du passage en commission. Hein. Et donc là, je rappelle la chambre des métiers, je lui dis, bah écoutez, ça ne sera pas possible. Et donc elle me dit, bon, bah écoutez, donnez-moi une simulation, ça ira. J'ai eu de la chance. Et ensuite, envoi immédiat de cette attestation à la juriste afin qu'elle rédige les statuts définitifs. Et donc là, pareil, il lui a encore fallu une semaine pour me fournir les statuts définitifs. Et donc là, j'ai signé les statuts le 29 mars. Voilà à peu près. Donc là, on va revenir sur la page d'avant. Et donc là, vous voyez, à partir du moment où j'ai pris mes vacances, j'ai pris le stage, donc à partir de cette ligne rouge, il aura fallu 164 jours avant de signer les statuts. Quasiment 6 mois pour pouvoir créer l'entreprise et commencer à travailler. Donc c'est vraiment long. Bon, après, c'est vrai que je suis parti 1 mois en travaux. Mais sinon, il aurait fallu quand même 5 mois. Alors qu'il y avait une autre solution, donc là, que je vous partage juste en dessous. Donc la solution pour être immatriculé plus rapidement, c'est donc de faire ça. C'est de ne pas faire ce programme actif créa si jamais on est sûr de son entreprise, attention, hein, et de limiter le suivi de la chambre des métiers, mais ne pas faire le business plan. Le business plan à la chambre des métiers est gratuit, mais il est assez long à faire. En tout cas, moi, ça a mis du temps à se faire. Alors qu'on m'a dit qu'au niveau des comptables, c'est quelque chose qui se fait. On paye quand même 1 000 €, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Par contre, en une semaine, il est terminé, le business plan. Donc si on fait ça, ça ne prend plus que 1 mois. Ensuite, bon, les travaux, faut pas les faire. Et rédaction des statuts, encore allez, 15 jours. Donc ça veut dire que si on fait ça, il y en aurait pour 76 jours, moins 30 de travaux, ça veut dire à peine plus d'1 mois pour travailler, après immatriculer, etc. Donc c'est beaucoup plus rapide si on va droit au but comme ça. Mais encore tout ça, je vous le repréciserai par la suite. Sachant que j'étais un peu désorganisé comme ça, j'ai cherché des trucs sur Internet. Moi, ce que je voulais, c'était une trame de qu'est-ce qu'on fait en premier, etc., etc. Et donc, j'ai bien trouvé des trucs sur Internet. Mais vous voyez, c'est toujours des choses qui sont très superficielles ou très en amont du projet. Vous voyez, de l'idée au projet, adéquation homme-projet, faisabilité commerciale et technique, organisation future entreprise. Mais ça reste toujours des choses qui sont très vagues et qui ne sont pas concises. Recherche d'aide, dossier de création, financement, etc. Pareil, une autre, valider la pertinence de l'idée, c'est toujours par rapport à l'idée, quoi. Je vous laisse faire pause si jamais vous voulez plus d'informations, mais voilà un petit peu ce qu'on trouve. Maintenant, on va parler un peu de la partie finance. Comment est-ce que je vais financer l'entreprise? Comment est-ce que ça va se passer? Donc, au niveau de la partie finance, vous voyez, moi j'ai un apport, comme je vous ai dit précédemment, de 10 000 € et il me faut 45 000. Donc j'ai le crédit Initiative GERS de 5 000 € et le crédit Socama de 30 000 €. Le crédit Socama fait 2,94% et le crédit est au zéro, du coup il fait 0%, ce qui fait un prêt à 35 000 € si on cumule les deux à 2,5%. Je m'en sors pas trop mal parce que là du coup on arrive fin mars 2023 et les taux ils ont tendance à vraiment monter. La moyenne c'est plus dans les 3,5 et donc là je m'en sors quand même plutôt bien. Sauf que, vous voyez, ça c'est la trésorerie de départ et donc moi mon objectif de répartition c'était ça. Vous voyez, donc 10 000 € pour le camion, 2 000 € pour le flocage, 10 000 € de matériel, 10 000 € de stock et 13 000 de trésorerie. J'ai bien insisté sur le fait que je voulais avoir beaucoup de trésorerie pour être tranquille et être serein et pouvoir faire face aux différents petits imprévus qu'il va y avoir. Sauf que là vous voyez ce qui est en vert, c'est finançable avec le crédit Socama, mais pas le reste. Le crédit Socama, donc c'est à la Banque Populaire qui font ça, mais je pense que c'est un peu pareil partout, mais je ne savais pas. Il ne peut pas financer ni de trésorerie ni de stock. Il ne peut que financer du matériel. Ça veut dire que je ne peux financer que ces 22 000 €. Et donc j'ai dû revoir un peu la répartition de ma trésorerie de départ. C'est-à-dire que le camion, au lieu qu'il fasse 10 000 €, j'en ai acheté un qui fasse 18 000. Au début, je m'étais dit, je vais prendre un camion pas cher pour la première année, et l'année prochaine, quand tu auras plus de trésorerie, là, je prendrai un camion plus cher, d'autant plus que quand on prend un camion, vous voyez, électrique ou quoi, il y a des aides de l'État. Bon, alors je m'étais dit, je vais attendre l'année prochaine pour acheter un beau camion. Mais là, déjà, ça commence à être compliqué, vous voyez, avec les vignettes critères. Je dois souvent aller à Toulouse, et les vignettes critères, au 1er janvier 2024, ça va encore être durci. Donc là, bon, c'est l'occasion du coup que le crédit se passe comme ça. Je vais prendre un camion qui est plus cher mais plus récent et donc avec une meilleure vignette critère. Donc pour le reste, ça change pas. Camion 18 000 €, flocage pour le camion 2 000 €, matériel 10 000 € et c'est surtout sur le stock et la trésorerie que ça joue. Donc je vais diminuer la trésorerie et le stock, mais bon, ça devrait aller quand même. Donc pour récapituler, au niveau de la répartition, c'est 8 000 € de plus pour le camion imputé sur le stock et la trésorerie. Bon,
on y arrive, on arrive aux 15 étapes clés pour créer son entreprise que j'ai vu nulle part ailleurs sur Internet. Et donc, prenez bien note, ceux qui veulent monter une entreprise, c'est le moment de se concentrer. La bonne marche à suivre pour créer son entreprise. Alors, 1, c'est quitter son travail avec une rupture conventionnelle. Comme je l'ai expliqué précédemment, ça permet d'avoir l'aide au retour à l'emploi, donc en gros le chômage, et donc ça permet d'être confortable. Ensuite, il faut s'inscrire à Pôle emploi afin de toucher ces fameuses aides au retour à l'emploi. Ensuite, il faut présenter le projet à la Chambre des métiers. Eux vous donneront quand même quelques conseils. Ensuite, il faut faire le business plan, soit auprès d'un comptable, donc c'est rapide mais c'est payant, ou auprès de la Chambre des métiers, c'est lent mais c'est gratuit. C'est indispensable d'avoir un business plan. Il faut au moins que le dossier soit tamponné par un comptable ou par la Chambre des métiers si vous voulez que votre dossier ait du poids auprès de la banque. Et donc ensuite, il faut choisir, si ce n'est pas déjà fait avant pour faire le business plan, mais il faut choisir un comptable qui fait aussi juriste pour simplifier les démarches, ça se fait beaucoup. Mais le rôle du comptable, ça va être de faire le bilan financier en fin d'exercice comptable. Et le rôle de la juriste, ça va être de rédiger les statuts et tout ce qui est un peu administratif. Vous voyez, faire les assemblées générales, c'est ça le rôle de la juriste. Ensuite, il faut demander les projets de statut au comptable, enfin comptable juriste. Ce qui permettra après de déposer le capital à la banque. Et alors là, attention, ça commence à être un ping-pong. Choisir une banque prête à vous suivre. Le mieux, c'est de trouver une banque qui fasse à la fois banque et assureur, toujours pareil pour faciliter les démarches. Envoyer les projets de statut à la banque pour pouvoir y déposer le capital. Déposer le capital social à votre banque. Votre banquier vous remettra alors un justificatif de dépôt de capital. Envoyez le justificatif de dépôt de capital au comptable afin qu'il puisse rédiger les statuts définitifs. Signez les statuts définitifs. Là, c'est pas fini. S'immatriculer ensuite sur le site guichet entreprise. Donc là, c'est pareil, c'est très compliqué. Donc le mieux, c'est de se faire aider. Soit on le fait seul, mais c'est compliqué. Ou alors on le délègue à la Chambre des métiers. C'est 150 € à peu près. Ou au comptable. Et moi, il me semble que j'ai payé 400 €. Ensuite, on envoie les statuts et le cabis à la banque. Le cabis, on le reçoit une semaine après. Moi, c'est pareil, c'est la juriste qui s'en occupe. Donc là, je ne devrais pas tarder à le recevoir. Je devrais recevoir ça semaine prochaine, donc début avril. J'envoie les statuts et le cabis à la banque afin d'ouvrir le compte bancaire. Et seulement là, on pourra ensuite faire le crédit. Ensuite, on contacte Pôle emploi pour convertir vos droits restants en chômage. Donc là, il y a deux solutions. Soit on maintient nos droits, mais sous réserve de se verser une faible rémunération ou une rémunération nulle, ou en ARCE, voilà, ARCE, qui correspond à 45% des droits restants versés en 2 fois à 6 mois d'écart. Je vous laisse faire pause si vous voulez comprendre. Ça, il y a beaucoup de vidéos qui l'expliquent bien. Donc si on veut se verser du salaire, c'est bien de prendre la RCE. Par contre, si on ne veut pas se verser de salaire et tout réinvestir dans l'entreprise, c'est bien de conserver l'ARE. Et donc c'est seulement à cette étape-là que si vous avez besoin de faire un crédit, il est possible de se renseigner auprès de la Chambre des métiers pour avoir un crédit à taux zéro, à condition de contracter un crédit dans une banque classique. Mais vous voyez, moi, je me suis engagé sur un crédit alors qu'il y avait plein d'étapes avant que je n'avais pas fait du tout. Et ensuite, on s'assure auprès de sa banque, donc garantie décennale, responsabilité civile, donc banque ou assureur si jamais c'est pas votre banque qui s'occupe de ça. Et ensuite, on travaille. Écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce premier épisode. Je sais pas combien de temps ça va durer au montage, mais il se peut que ce soit un petit peu long. Dans tous les cas, on se retrouve le mois prochain, au dernier jour du mois, pour la nouvelle vidéo, donc la vidéo évolution. Normalement, durant cette vidéo, on devrait voir la création du site internet, la création du logo, j'espère l'achat du camion, mais bon, c'est déjà pas mal. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Donc voilà, on se donne rendez-vous à dans un mois. Allez, salut!